Voilà, bonjour frères et sœurs. Très heureux d'être avec vous dans cette matinée pour partager ces moments. Nous croyons que le Seigneur va nous bénir encore et nous fortifier, nous lui avons demandé, et je crois qu'il va le faire. Alors, je commencerai mon message en vous posant une question. Quand avez-vous entendu Dieu vous parler pour la dernière fois? Alors, je vous demande de répondre chacun personnellement à cette question et de réfléchir peut-être un peu. Quand Dieu vous a-t-il parlé pour la dernière fois? Et maintenant, nous allons dans le livre de Job, au chapitre 33 et au verset 14, où nous lisons ceci. Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Amen. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Dieu a différentes façons de s'adresser à nous, de nous parler, de nous dire ce qu'il veut nous communiquer. Et ce matin, eh bien, tout simplement, avec l'aide de la parole de Dieu, de ce que nous trouvons dans la parole de Dieu, je voudrais bien rafraîchir notre mémoire, la vôtre, la mienne, et ainsi donc savoir que Dieu veut nous parler. Car Dieu parle encore aujourd'hui et il a différents moyens pour le faire. C'est vrai que souvent Dieu nous parle et nous ne savons pas écouter sa voix ou nous ne savons pas recevoir ce qu'il a à nous dire. Dans le livre des Hébreux, au chapitre 1er et au verset 1er, il nous est dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a créé le monde. Amen. Dieu parle donc au travers de sa parole. Et nous nous souvenons de ce verset premier de l'évangile de Jean. La parole a été faite chair et elle a habité au milieu de nous. Et par la bouche de Jésus, eh bien, nous avons la parole de Dieu qui s'adresse à nous. Et tous les jours, eh bien, nous pouvons recevoir de sa part une parole parce que nous plongeons nos regards dans le Saint-Livre. Et en lisant dans le Saint-Livre, eh bien, nous lisons la parole de Dieu, nous lisons les paroles de Jésus. Il s'adresse à nous et il a certainement quelque chose à nous dire. Il a certainement quelque chose à nous communiquer et nous bénissons son saint nom parce que eh bien, c'est bien vrai que bien souvent nous étions découragés, nous étions fatigués. Et nous n'étions pas très en forme. Et puis on a ouvert la parole de Dieu dans notre lecture quotidienne. On a trouvé un verset, on a été réconforté, on a été nourri. Notre âme a reçu quelque chose. C'est comme des fleuves qui sont descendus dans notre vie, dans notre cœur, et qui nous ont fait du bien. Et on dit, ah, merci Seigneur. Et on a été reboosté et on est parti avec le Seigneur parce que eh bien, il nous avait donné une parole venant d'en haut, venant de lui. Une parole qui est dite à propos. Et nous avons besoin d'avoir une parole qui vient de la part du Seigneur. Il y a des temps importants dans notre vie et ces temps importants, nous avons besoin d'être conduits,
nous avons besoin d'être conseillés, d'avoir, je dirais, son aval et de savoir ce qu'il attend, ce qu'il veut de nous. Alors, j'ai marqué là qu'il est important de savoir avec qui nous allons nous unir dans notre vie, avec qui nous allons marcher pendant X années que le Seigneur nous permettra. Et peut-être que vous qui êtes jeune encore et qui n'avez pas encore fait d'expérience par rapport au mariage, eh bien vous vous dites, mais avec qui me marierai-je ? Peut-être vous avez en vue une jeune fille ou un jeune homme, et vous avez dit, tiens, ben c'est avec lui, c'est avec elle que je voudrais unir ma vie, et vous êtes posé des questions. Et c'est vrai que ces questions, je me les suis posées un jour. Et un jour est arrivé où j'ai dit, ben, ce serait temps que tu te maries, ce serait temps que tu aies quelqu'un. J'étais déjà dans le ministère et c'était pour moi une question importante de savoir qui allait être à côté de moi. Alors j'ai demandé au Seigneur, parce que j'avais repéré une jeune fille. Et on s'était rencontrés dans un camp de jeunes, mais enfin après des années sont passées, puis on s'est retrouvés. J'étais stagiaire dans sa ville, dans son assemblée. Et là j'ai dit, mais est-ce que c'est bien elle ou est-ce que tu as autre chose pour moi ? Et le soir, en ouvrant la parole de Dieu avant de dormir, j'ai ouvert ma Bible dans le livre des psaumes et j'ai lu un verset qui était « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire ». Alors je dis « Merci Seigneur, je vais faire de toi mes délices et tu vas me donner ce que je désire ». Et je me suis couché, je me suis bien endormi. Le lendemain soir, j'avais l'habitude tous les soirs avant de dormir de lire un psaume. J'ai repris ma Bible et je l'ai ouvert. Et je suis tombé sur la même page, sur le même verset, « Fais de l'Éternel ». Oh, j'ai dit, la page a dû se marquer depuis hier. Donc, je vais voir une autre Bible. Alors, je me suis levé, j'ai été chercher dans la bibliothèque une autre Bible que j'ai amenée, que j'ai ouverte, et je suis tombé sur « Fais de l'Éternel tes délices ». Et il te donnera ce que ton cœur désire. Troisième soir, donc, où j'étais là et où je me suis posé encore des questions. J'avais reçu, donc 2 fois c'était par la parole de Dieu, je reçois du courrier et je reçois une carte postale qui était dans une enveloppe. J'ouvre l'enveloppe et sur la carte postale, il y avait un verset écrit avec des enluminures « Fais de l'Éternel tes délices ». Et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça, c'était le deuxième point. Et puis encore, on est arrivé au samedi et il y avait une réunion de jeunesse à Narbonne avec Carcassonne, enfin les églises voisines. Et c'était le frère Picavet, pour ceux qui l'ont connu, qui prêchait. Vous savez sur quoi il a prêché ? Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, eh bien, j'ai compris. Alléluia, et ça fait 52 ans que nous marchons ensemble. Gloire à Dieu. Mais je sais que c'est celle que Dieu m'a choisie. C'est important de savoir et de ne pas s'engager sur « Oh tiens, elle est mignonne, elle est belle, elle a de la connaissance, elle a ceci, elle a cela », mais de savoir que Dieu est dans l'affaire et que c'est lui qui nous conduit, que Dieu soit béni. Une autre fois où Dieu m'a parlé d'une façon aussi très précise, c'est quand nous sommes arrivés à Hyères, on avait quitté Royan, et on est allé à Hyères, où j'étais donc en poste pendant 35 ans, et là, quand on est arrivé, nous n'avions pas de logement. Alors, des chrétiens nous avaient prêté un appartement pour quelques temps, pour 3 mois. Patrick s'en souvient, puisqu'il nous avait déménagé à l'époque. Et on devait y rester 3 mois, on y restait 3 ans. Bon, et je me désespérais. Je disais, mais Seigneur, est-ce que je me suis trompé ? Mais qu'est-ce que tu veux ? Pourquoi je ne trouve rien ? Ni location qui me convienne, ni construction, ni rien. Et un jour, j'ouvre la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, dans le chapitre 26, le dernier livre des Proverbes, et je tombe sur ce texte qui dit « Soigne tes affaires, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. » Et quand j'ai lu « Tu bâtiras ta maison », ça a été comme un
coup de poignard dans mon cœur. J'ai dit, mais Seigneur, mais je ne suis pas maçon, mais tu me dis, tu bâtiras ta maison. Ben, je dis, écoute, Seigneur, puisque c'est toi qui le dis, je vais le faire. Et je me suis mis entrepreneur occasionnel, et j'ai construit ma maison, gloire à Dieu, avec l'aide de frères, même de Royan, puisque Raphaël, que vous avez connu et qui est auprès du Seigneur maintenant, est venu monter toute la maçonnerie. Jean-Pierre, qui est là, est venu me monter la charpente avec son fils Hervé, et puis d'autres frères et sœurs et de la famille de ma femme sont venus, et j'ai construit ma maison à Hyères, gloire au nom du Seigneur. Mais j'avais besoin d'une parole forte, j'avais besoin d'une parole qui était là pour bien, me montrer comment Dieu voulait intervenir et agir. Un dernier point également, tout à fait différent. Mais lorsque nous sommes passés en 1995 et que nous avons entendu que notre fils avait un cancer et que c'était très grave et que c'était irrémédiable, alors nous sommes partis en montagne et avec mon fils et puis des amis, on a prié au-dessus de Gap. Et puis, alors que nous étions là avec Jean-Luc à marcher dans la nature, j'ai entendu comme une voix qui était là dans mon cœur et qui me disait « Donne-moi ton fils ». Et je disais à Jean-Luc, j'ai l'impression qu'on est comme Abraham et Isaac à Morija qui marchent le long de la rivière, le long de l'eau. « Donne-moi ton fils ». Et il s'est révélé que Jean-Luc est parti. Et quand, après son départ, un des frères est venu pour m'aider à reprendre l'Église et à reprendre des forces, son message était « Donne-moi ton fils ». Et vraiment, là encore, eh bien, j'ai su que dans toute cette affaire, car il y a des moments où on ne comprend pas ce que Dieu fait, pourquoi il reprend un enfant, pourquoi ceci, pourquoi cela, eh bien, il y a eu encore une parole venant d'en haut, car Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et souvent, l'on n'y prend point garde. Un deuxième point, c'est Actes chapitre 8 et au verset 29, où nous voyons que Dieu va parler à Philippe et il va lui dire, c'est l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Et vous savez comment il va rendre témoignage à cet homme, à ce ministre qui est là et qui, dans un char, est en train de lire le livre, le Saint-Livre, et il est en train de lire, mais il ne comprend pas. Et le Seigneur, eh bien, va l'amener au travers de la bouche de Philippe à le rencontrer, à le connaître, et même à obéir à sa voix en passant par les eaux du baptême. Gloire à Dieu, parce que l'Esprit parle également. Et l'Esprit peut également nous conduire, il peut vous conduire, il peut vous diriger et vous inviter parfois à faire certaines choses. Et je crois que nous n'avons pas, quand Dieu nous parle de la sorte, nous n'avons pas à remettre à plus tard. Parce que plus tard, c'est peut-être ne jamais retrouver l'occasion de témoigner à telle ou telle personne, mais si l'Esprit de Dieu vous dit « avance » et va parler, va dire, eh bien ne manquez pas de rendre témoignage et le Seigneur, eh bien, vous bénira et vous verrez comment il fera des choses merveilleuses que vous n'attendiez peut-être pas, mais qu'il fera néanmoins. Un autre texte se trouve dans le 2e livre des Rois, au chapitre 5 et au verset 2. Dieu parle également par la providence divine. Il est dit, or les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérira de sa lèpre. » Dieu parle par la providence divine. Une guerre qui va faire que cette petite fille eh bien, va se retrouver, je dirais, prisonnière de Naaman, de cette armée de Syrie. Et elle est toute jeune, elle est toute fragile,
Alors peut-être on a dit, eh bien, on ne va pas la mettre n'importe où, mais on va la mettre au service de la femme de Naaman comme servante. Et cette petite fille, elle va se retrouver là, dans ce foyer, dans cette famille. Elle va voir que cet homme eh bien, est atteint par la lèpre. C'est quelque chose de terrible, de difficile, où il fallait être écarté du reste des gens. Et là, dans ce moment, eh bien, cette petite fille va être un instrument de Dieu pour que Naaman puisse être guéri, arrive à connaître le chemin de la guérison. Et cette petite fille ne va pas dire, eh bien, c'est bien fait pour lui, il est lépreux, il va mourir, mais tant mieux, je ne devrais pas être là, et voilà, il n'a que ce qu'il mérite. Non, mais elle a été certainement émue de compassion, comme Dieu est ému de compassion. Et alors, elle a tout simplement parlé à sa maîtresse en disant, mais si cet homme était en Samarie, le prophète le guérira de sa lèpre. Le prophète pourrait prier pour lui et faire une chose merveilleuse, extraordinaire. Et Dieu s'en est servi, puisque vous connaissez la suite du texte, et la suite du texte eh bien, nous parle de ce que Naaman a fait comme expérience. Dieu l'a amené eh bien, à accepter qu'il se dépouille de lui-même, de tous ses vêtements et tout, pour connaître le message de la parole de Dieu et pour recevoir la guérison de sa lèpre. Que Dieu soit béni. Dieu parle encore par des faits évidents. Et nous lisons dans Romains, au chapitre 1er, verset 18, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » Dieu parle là de l'état de péché dans lequel se trouve le monde, sa condamnation également. Mais au milieu de tout cela, alors que ses oreilles peut-être sont fermées à tout ce qui vient comme parole, bien Dieu parle par ses ouvrages. Et Dieu nous parle chaque jour par ses ouvrages encore. Il nous parle par la terre sur laquelle nous sommes. Et je pense que comme moi, il vous est arrivé de vous émerveiller de la nature. Ouais. Nous avons une orchidée à la maison et je disais encore hier ou avant-hier à ma femme, elle a perdu sa c'est une orchidée, hein, c'est bien. Non, c'est... Enfin, je ne sais plus quoi... Oui, enfin, c'est une fleur. Je ne sais plus très bien le nom. Alors, elle a perdu sa fleur qui a perdu tout ça. Et puis là, elle a poussé, elle a fait une tige. Puis il y a des petits boutons. Puis de là vont venir ensuite des pétales. Quelque chose de formidable. Et je regarde ça, je me suis émerveillé. J'ai dit, ben, qui aurait cru que ça aurait repoussé, que ça aurait fait comme ça, hein, que vous mettez une graine en terre et qu'elle va eh bien, faire... une production d'un légume ou de je ne sais quoi encore, gloire à Dieu. Il y a là des merveilles quand on va sur le bord de la côte et qu'on voit ces beaux couchers du soleil, hein, quand on regarde la nature, que ce soit à la mer, que ce soit à la montagne, que ce soit un peu partout, combien la nature est belle. Et Dieu nous parle par le soleil, par la nature, par les astres, par la lune, par toutes ces choses-là, et l'on n'y prend point garde. Vous avez réalisé que le soleil est juste à l'endroit où il faut pour que nous ne cramions pas, hein, parce qu'il serait trop près de nous, ou pour que nous ne gelions pas parce qu'il serait trop loin de nous. Il est juste là où il faut, et gloire à Dieu pour tout ce qu'il a accompli et ce qu'il a fait.
Un autre point encore que nous trouvons dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2 et au verset 4, Épître aux Hébreux, chapitre 2 et au verset 4, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par des dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Nous remarquons que Dieu a approuvé sa parole et il parle aux hommes au travers de signes. Il parle aux hommes au travers de miracles et de prodiges. Et nous bénissons le Seigneur parce que nous avons eu en effet, vous et moi, des occasions multiples de voir le Seigneur appuyer sa parole, appuyer ses promesses par des signes, par des prodiges et par divers miracles. Peut-être que si vous êtes là ce matin, c'est justement la suite d'un miracle qui s'est passé dans votre vie, dans votre santé, dans votre vie de tous les jours. Vous étiez dans la boue du péché, vous étiez dans l'ornière, mais le Seigneur est venu, il vous a cherché par des prodiges et des miracles. Il a fait qu'aujourd'hui, vous êtes dans sa maison par aussi des dons du Saint-Esprit qui ont été là pour vous aiguiller, pour vous parler, pour vous amener à connaître le Seigneur comme vous le connaissez aujourd'hui. On retourne dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16 et au verset 9, livre des Actes des Apôtres, chapitre 16 et au verset 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière, passe en Macédoine, secours-nous. Et après cette vision, donc, Paul est intervenu. Oui, pendant la nuit, Paul a eu une vision et il a vu ce Macédonien qui lui adressait une prière. Et de même, je crois que Dieu peut nous donner des visions. Alors attention aussi, je crois qu'il faut de la sagesse, parce qu'il y en a qui ont des visions et la télévision. Alors, ils ont beaucoup de choses qui se passent dans leur cœur, dans leur vie, et Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, Dieu a fait, etc., etc. Ne soyons pas excessifs, mais sachions avoir le discernement de savoir quand Dieu nous parle. Dans Matthieu 1,20, je ne l'ai pas mis pour l'écran, mais c'est Joseph. Joseph qui va réaliser que le Saint-Esprit est descendu sur Marie pour lui donner de pouvoir enfanter l'enfant Jésus et pour avertir cet homme, pour lui dire que les circonstances qu'il est en train de vivre ne sont pas difficiles, mais que c'est le Seigneur qui conduit toutes choses. Alors, il va dans une vision, il va se révéler à lui. Dans Acte 27 et au verset 21, Acte 27 et au verset 21, on n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit aux hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qui lancera comme il m'a été dit. Dieu a parlé encore. Et dans ces circonstances de tempête, de naufrage, de ce bateau qui est en perdition et de ces marins qui sont paniqués, il y a là le témoignage de cet homme de Dieu, l'apôtre Paul, qui a dit
il fallait m'écouter quand je vous avais parlé, quand je vous avais de la part de Dieu déjà averti de certaines choses. Mais voilà, je viens de recevoir comme une confirmation de la part de Dieu qu'il ne se passera pas de gros problèmes. Et voilà ce qui va arriver, mais le Seigneur va vous secourir et va vous aider. Il y avait encore là la parole de Dieu qui a été apportée dans cette situation. Et ces hommes ont été enfin rassurés, même s'ils ne comprenaient pas trop ce qui était en train de se passer. Dieu parle également par une loi qu'il met dans le cœur des hommes, et dans Romains au chapitre 2 et au verset 14, chapitre 2 et verset 14, il est dit « Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux-mêmes qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Amen. » Dieu parle par la conscience. Dieu parle à ceux qui ne le connaissent pas, mais néanmoins Dieu leur parle. Et on sait ce qui est bien et on sait ce qui est mal. Hein? Même depuis le plus jeune âge. Allez, on va prendre l'exemple d'un enfant. Hein? Il est là, il joue, et puis voilà qu'il y a un problème qui c'est, il a cassé le vase. Ou il a fait une bêtise. La première réaction, il sait qu'il a fait mal, et allez, il va se planquer sous la table, hein, il va aller se mettre dans un coin. Ah tiens, c'est drôle, on ne l'entend plus, il ne bouge plus là, mais qu'est-ce qui lui arrive? Et on s'aperçoit. Et puis quand on fait bien, quand on fait mal, il y a des gens qui sont repris. J'ai entendu hier, je crois aussi, qu'il y a eu une tuerie quelque part, et c'est grave, c'est terrible. Mais ce que j'ai retenu aussi, c'est que cet homme, après avoir fait ce carnage, malheureusement, il est allé se rendre. Il est allé à la police, il est allé dire, eh bien voilà ce que je viens d'accomplir. Et je pense qu'il a été tourmenté par... Pourtant, certainement, il ne connaissait pas Dieu. C'est sûr qu'il ne connaissait pas Dieu pour avoir commis de telles choses. Mais néanmoins, il y a la conscience. La conscience, elle est là et elle parle. La conscience, elle est là et elle se manifeste pour nous montrer ce qui est bien de ce qui n'est pas bien. Et oui. Et ça, c'est dans le cœur des inconvertis. Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, 1 Corinthiens, chapitre 10, et au verset 1er, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Amen. Et ensuite, il est dit, ne devenez pas idolâtres, etc. Vous pourrez lire la suite. Dieu a parlé à nos pères. Et par le moyen et par ces exemples, nous dit ce texte, eh bien, nous avons une parole de la part de Dieu pour que nous n'ayons pas de mauvais désirs. Dieu nous avertit, Dieu nous parle, et il veut nous diriger, et il veut nous conduire, béni soit son saint et son grand nom. Dans notre texte de base, dans le livre de Job, il est dit, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais au verset 19, il nous est dit aussi, par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continuelle vient à agiter ses os. Et c'est vrai que quand tout va bien, tout va bien. On ne pense pas à Dieu,
On pense à vivre avec tout ce que la vie peut nous offrir, toutes les joies que l'on peut trouver, on y va à fond, on pense. Et puis voilà qu'un jour, on est coincé, la douleur est là, et on est sur sa couche, on est dans son lit, à se tourner, à être là dans la difficulté. Je ne sais pas si vous aimez souffrir. Non. Non, on n'est pas barjot. Hein. Non. Mais la souffrance est là. Et c'est dans de tels moments, souvent, qu'on s'est dit, oh, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour en sortir? Et après avoir essayé, comme nous voyons cette femme à la perte de sang qui a essayé différents médecins, qui a essayé différentes voies pour essayer de sortir de son problème, eh bien, on cherche, on dit, mais qu'est-ce que je pourrais trouver, qu'est-ce que je pourrais bien recevoir? Et je me souviens de ces prospectus, flyer, comme on dit aujourd'hui, mais je me souviens où il était écrit souvent et invité des hommes, des femmes, avec le message de l'Évangile. Ils prêcheront l'Évangile et ils prieront pour les malades. Et c'est ce qui a fait tilt. C'est ce qui a amené des hommes et des femmes, on a dit, tiens, et si on essayait Dieu? Et ça a été le cas avec mes parents, après avoir essayé toutes sortes de voies pour que mon père soit délivré de l'alcoolisme. Eh bien, un jour, on a reçu un prospectus dans une boîte aux lettres qui est venu jusque dans les mains de ma mère, et on est allé écouter le message de la parole de Dieu, parce qu'il était dit qu'on prêchait l'Évangile, mais que l'on priait pour les malades. Et Dieu parle au travers de la douleur, et gloire à Dieu, parce que mon père a été libéré, gloire à Dieu, parce que j'ai un oncle qui a été libéré également, et nous avons vu les miracles de Dieu dans notre famille, dans notre foyer, que Dieu soit béni et soit loué. Oui, le Seigneur eh bien, se manifeste encore, et le Seigneur aujourd'hui, eh bien, il est là pour intercéder en notre faveur. Un ange, s'il se trouve pour lui un ange intercesseur. Et nous savons que c'est Jésus qui nous présente auprès du Père, Jésus qui a été donné, Jésus qui a été offert par son Père comme sacrifice et qui nous donne d'avoir eh bien, la réponse à nos soucis, à nos problèmes. Que le Seigneur soit béni par la souffrance. Dieu nous parle. Et il est dit, s'il trouve un ange intercesseur, un d'entre les mille, qui annonce la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui. Alléluia. Et ce Seigneur, eh bien, il a aussi compassion aujourd'hui de ceux qui souffrent, de ceux qui s'approchent de lui. Et peut-être quelqu'un ce matin est dans la souffrance, eh bien, Dieu peut venir à son secours, peut venir à son aide. Délivre-le, j'ai trouvé une rançon. Et gloire à Dieu, parce que nous élevons encore le nom de Jésus ce matin. Et gloire à Dieu, parce que nous savons que si cet homme, cette femme adresse une prière au Seigneur, eh bien Dieu lui est propice. Par la souffrance, il parle, mais il ne veut pas nous laisser dans cette misère, il ne veut pas nous laisser dans cette maladie, mais il est encore là pour nous bénir et pour se manifester avec force et avec puissance. À lui soit toute la gloire. Dans quelles circonstances Dieu peut-il nous parler? Alors, je relevais quelques points. Dieu peut nous parler dans une réunion de prière ou de jeûne et de prière. Et en mettant cela m'a ramené à un certain jour où j'étais dans une réunion, une petite réunion de jeûne et de prière. On était quelques chrétiens réunis et on était à prier le Seigneur quand le Seigneur eh bien, a parlé au travers d'un don spirituel. Et ce don spirituel a été suivi d'une interprétation. Et cette interprétation m'appelait au ministère.
Et là, ce jour-là, j'ai été saisi par l'Esprit de Dieu, comme paralysé. On était, vous savez, à l'époque, on avait des petits coussins. Vous vous souvenez, les anciens, on avait des petits coussins, on se mettait à genoux, on avait des petits coussins, on se mettait là. Et j'étais là à genoux, là devant ma chaise, et j'étais comme paralysé. Et j'entendais le message du frère qui donnait l'interprétation, et je sentais que cela pénétrait dans mon cœur, que c'était pour moi. Et quand la réunion a été terminée, mon pasteur est venu vers moi, il m'a dit « T'as compris ?» Je lui ai dit « Oui, frère. » Et oui, Dieu parle. Et il fallait bien ça pour que je sois assuré. Ça faisait un petit moment que je sentais un peu cet appel, mais il fallait le déclic, il fallait quelque chose. Dieu parle quand on peut se trouver dans une fosse comme Daniel. Et lorsque il s'est trouvé dans la fosse aux lions, eh bien Dieu lui a parlé, Dieu a été avec lui. Et Dieu l'a délivré, gloire à Dieu. Et quand nous sommes dans des circonstances où peut-être nous sommes dans une fosse avec des lions, avec l'assaut de l'adversaire, mais Dieu peut être là pour bénir. Vous lirez cela dans Daniel 6, 21. Dieu peut parler dans une prison. On se souvient de l'apôtre Pierre qui était en prison, acte 12, 7. Et alors qu'il était là et qu'il se trouvait, un ange est venu et lui a parlé de la part de Dieu en lui disant « Allez, mets ton manteau, prends tes chaussures et puis tu sors ». Comment je suis dans la prison? Il ne savait pas trop ce qui lui arrivait, mais néanmoins, eh bien, vous relirez cela dans Acte 12, 7, et vous verrez comment Dieu l'a fait sortir de ces circonstances et comment Dieu lui a donné une totale libération. Et puis, nous voyons Moïse également, Exode 15, 26, dans le désert, où Dieu lui a parlé, où Dieu s'est manifesté et où Dieu, eh bien, l'a encouragé à pouvoir aller de l'avant, encouragé à servir et à mener le peuple de Dieu. Dieu peut parler aussi à diverses choses. Dieu peut parler à un poisson. Il peut nous parler à nous, mais il peut parler à un poisson. Ah oui. Ça nous semble bizarre. L'Éternel parla au poisson. C'est dans Jonas, au chapitre 2, verset 10. L'Éternel parla au poisson. Il dit, écoute, il faut que tu fasses quelque chose là. Tu vas aller prendre Jonas et puis tu vas aller le balader un petit peu pendant quelques temps, de façon qu'il puisse réfléchir. Dieu peut parler aux éléments. Et nous nous souvenons de Jésus qui se trouve au milieu de la tempête avec ses disciples, mais qui commandera au flot, à la mer, en disant « Silence, tais-toi ». Dieu parle aux éléments. Il est le maître des éléments et au travers de tout ce qui peut encore se passer, bien sachant que Dieu reste le maître. Dieu parle à la maladie. Et nous savons que au travers de la parole de Dieu, on a des témoignages de guérison de la part de Jésus, mais je pensais aussi à la belle-mère de Pierre qui était là et qui a été secourue par le Seigneur alors qu'elle était souffrante, elle avait de la fièvre et Jésus est arrivé avec ses disciples dans la maison. Mais il nous est dit que Dieu l'a libérée de sa fièvre pour qu'elle puisse les servir et qu'elle puisse bien être là au fourneau. Que Dieu soit béni. Dieu parle aux corbeaux. Vous voyez, il parle aux poissons, mais il parle aussi aux oiseaux, il parle aux corbeaux. Eh oui. Amen. Oui. Et aux corbeaux, il leur a dit, j'ai ordonné. C'est lui qui a ordonné aux corbeaux de nourrir Élie. Vous lirez cela dans 1 Roi 17, 4. J'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Voilà. Et il était là, Élie, tout surpris. Surtout que je ne sais pas si quand ils sont arrivés, ils ont fait croix. Peut-être. Peut-être. Mais il fallait qu'ils croient que c'était Dieu qui pourvoyait à ses besoins. Qu'un Dieu soit béni. Dieu parle également à une veuve.
Et nous pensons à la veuve de Sarepta. Vous savez, quand Élie est venu dans sa maison, elle était là et elle était dans une fâcheuse position. Elle n'avait plus qu'un peu de farine, un peu d'huile. Il y avait là la disette, il y avait là des circonstances terribles. Mais là encore, eh bien, Dieu va parler et va dire « J'ai ordonné à une veuve de te nourrir ». Et nous avons le récit avec cette multiplication de l'huile et la multiplication également eh bien, de cette farine qui font que cette femme va être nourrie avec ses enfants. Elle va nourrir également le prophète, que Dieu soit béni. Et puis, Dieu également eh bien, parle à un persécuteur, Saul de Tarse. Et à Saul de Tarse, lorsqu'il va parler de lui, il va dire c'est un instrument que j'ai choisi. Quand il va être là à parler à Ananias de Saul de Tarse, eh bien il parle donc et il dit c'est un instrument que j'ai choisi. Acte 9-15 pour ceux qui prennent des notes. Hein, mais là c'est également Dieu qui parle à différentes choses. Dieu peut parler par divers instruments. Et Dieu a parlé, nous le voyons, par Jérémie. Jérémie a parlé et il était timide, il était jeune, il était conscient de son manque d'éloquence. Mais l'Éternel posa sa main sur sa bouche et lui donna des paroles divines pour qu'il puisse parler au nom de l'Éternel et qu'il puisse être un instrument entre ses mains. Nous avons un peu dit de Moïse tout à l'heure que Dieu lui avait parlé, mais il se révèle à Moïse dans le désert, qui, après être passé par des chemins à garder les troupeaux et à méditer, eh bien, va être appelé par le Seigneur pour qu'il puisse être un instrument entre ses mains et qu'il puisse apporter le message de la parole de Dieu. Alors c'est vrai, Dieu l'appela au moment où il vit un buisson en feu qui ne se consumait point, mais Moïse ne voulait pas servir. Moïse ne voulait pas être au service à cause de son bégaiement, mais aussi à cause de son manque de connaissance. Mais Dieu va l'utiliser, Dieu va parler au travers de lui. Alors, ne disons pas, mais Dieu parle, oui, mais Dieu veut parler peut-être aussi par notre bouche. Dieu veut parler aussi par notre témoignage. Dieu veut parler aussi par l'exemple que nous allons pouvoir apporter tout autour de nous. Dieu a parlé également par Amos, qui était un berger, mais qui va être un instrument béni dans les mains du Seigneur. Et Dieu va parler au travers de nous. Si nous sommes disponibles, si nous sommes des instruments, alors mes frères et sœurs, bien soyons attentifs. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Alors peut-être que vous avez laissé filer des moments où Dieu voulait vous parler et vous n'avez pas répondu, comme Samuel, « Samuel, Samuel !» Mais il ne connaissait pas la voix de l'Éternel. Et il a fallu que par 3 fois, Dieu s'y reprenne pour qu'il arrive enfin à dire « Parle, car ton serviteur écoute ». Et nous avons besoin de dire au Seigneur ce matin « Parle ». Tu vas parler encore ce matin, peut-être au travers de cette prédication, peut-être par des dons spirituels, peut-être encore par la bouche d'un frère, d'une sœur, dans ce qu'il va nous dire, dans ce qu'il va nous communiquer, peut-être encore dans d'autres circonstances de cette journée, peut-être demain, après-demain. Mais sachons que Dieu a quelque chose pour nous. Ne disons pas que Dieu est absent, qu'il ne s'occupe de rien et que nous sommes seuls, mais soyons assez attentifs pour savoir qu'il a pour nous de belles et de grandes choses encore à nous communiquer pour que nous soyons heureux dans le service qu'il nous demande d'avoir pour lui. À son nom soit toute la gloire. Amen. Je te remercie, Seigneur, et je te prie que tu puisses nous donner encore ce matin, à mes frères et sœurs et à moi-même, une oreille attentive
en te disant, parle, ton serviteur écoute. Oui, Seigneur, tu es là, celui qui ne nous laisse pas sans direction, sans rien, mais tu es celui qui est là pour agir et pour nous bénir encore d'une ou d'une plusieurs manières. Je te loue, je te rends grâce pour ces moments et je te prie, Seigneur, encore que tu continues ton œuvre. Merci pour toutes les fois où nous avons été assurés, parce que nous avons reçu une parole qui a été gravée dans notre cœur, dans notre tête, Seigneur, et qui a fait que nous avons pu aller de l'avant, peut-être envers vent et marée qui étaient là, Seigneur, mais tu as été avec nous, tu nous as parlé et tu nous as conduits, et nous ne l'avons pas regretté, mais nous t'avons béni de tout ce que tu as fait pour nous, et je te prie ce matin encore de bénir cette assemblée, de bénir mes frères et sœurs, d'ouvrir leur entendement, Seigneur, et de les fortifier et de nous fortifier à tous égards. Merci et gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen.